Un peu de jaune, un peu de blanc aussi cet après-midi. Une question, comment faire quand la logique comptable prend le dessus sur le service public? Quand adaptation rime avec dégradation de la qualité? Odile est aide-soignante en soins intensifs, l'une des seules à témoigner. On fait tout de plus en plus vite, quoi. On arrive à faire beaucoup de choses en moins de temps. Le pire, c'est qu'on y arrive. Quand on a l'impression de ne pas avoir fait son travail dans de bonnes conditions, on en subit les conséquences un jour ou l'autre. Il faut être de bonne constitution pour travailler à l'hôpital longtemps. Ça veut dire quoi en subir les conséquences? Les burn-out, les douleurs dans le dos, un peu, pas forcément expliquées, mais explicables, parce que quand on dit qu'on en a plein le dos, c'est pas un rêve. Réduction des effectifs, des moyens matériels, l'hôpital public à bout de souffle tente la convergence des luttes. On a l'impression d'être des délaissés, d'être des laissés pour compte, au même titre que les Gilets jaunes. Et donc notre combat, c'est celui-ci, c'est de nous faire rentrer dans le débat. On a fait les efforts qui étaient nécessaires en termes de qualité, en termes de durée d'hospitalisation, en termes de réduction d'effectifs. Et là, on est arrivé à un stade où on ne peut plus faire. 7000 employés au CHU de Besançon. Pourtant, cet après-midi, les rangs tirent plus sur le jaune. Il faut qu'on redonne un nouveau souffle aux Gilets jaunes. Bon, ben là, il y a eu les fêtes, donc ça s'était un petit peu calmé. Et ce que je souhaite, c'est qu'il y ait encore plus de manifestants. Un appel a été lancé à tous les hospitaliers. Le mot d'ordre, manifester avec les Gilets jaunes dès demain.